Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Radio et Télémétropole à l'heure de la rubrique Le Point. Comme annoncé ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir en studio le colonel Himmler Rébu. Bonjour. Bonjour Georges, merci pour l'invitation et c'est avec plaisir que nous allons passer un moment avec tous les fanatiques de Radio Métropole. L'ancien porte-parole de la primature, Maître Kedler-Augustin, bonjour et bienvenue sur Métropole. Bonjour Georges, bonjour à tout le personnel de Radio et Télémétropole. C'est un plaisir de répondre à cette invitation. Avec vous, messieurs, nous allons essayer de commenter l'actualité. On a commencé à le faire avec vous hier sur Radio Métropole, colonel, mais le temps n'était pas suffisant. Pour le faire, colonel Himmler Rébu, il y a aujourd'hui le Conseil électoral provisoire par le biais de Ricardo Augustin, le docteur Ricardo Augustin, ce matin sur les ondes de Radio Métropole. Il a dit clairement que le Conseil électoral est prêt pour la tenue de la présidentielle le 25 octobre prochain. Et vous-même, dans vos analyses, vous prévoyez la catastrophe. Bon, le Conseil électoral était prêt. Donc nous sommes prêts, le CEP est prêt pour la catastrophe, selon vous. Le Conseil électoral était prêt pour les élections du 9 août. Et ce qui arrive, les acteurs engagés au niveau de l'institution électorale sont engagés très certainement de bonne foi, mais dans un projet qui lui-même ne peut pas réussir. Tout ce qui se passe en Haïti, c'est comme qui dirait, par exemple, vous avez un match de football entre le Ricine et l'Aigle Noir, et l'Aigle Noir se présente avec 20 joueurs sur le terrain. Tout le monde sait au départ qu'il y a une anomalie, parce que les règles du jeu veulent qu'il y ait 11 joueurs sur le terrain, dans chaque équipe. Donc si l'Aigle Noir insiste et veut jouer avec 20, on ne peut pas avoir le match. Ou bien, si on réalise quand même le match, nous savons que c'est au départ un gâchis. Ce qui est arrivé, c'est que... Non, clarifiez pour nous cette analogie, cette parabole. Justement, clarifie-la. La situation politique que nous avons requiert un temps de pause et d'organisation de l'espace politique, des espaces institutionnels pour arriver à avoir ce genre de joute. La démocratie que nous tentons d'avoir en Haïti est un leurre. La première condition de la démocratie est la capacité de la population de choisir sciemment, pas des gens qu'ils aiment ou bien qu'ils ne choisissent pas parce qu'ils les détestent, mais des gens qui véhiculent une idée, un programme auquel ils adhèrent. Comprendre le programme politique d'un parti, les idées qu'un potentiel président ou sénateur veulent développer au niveau de leur sphère d'action à la présidence ou au Sénat de la République. Ça requiert un certain savoir. Or, la population qui est engagée dans cette voie ne connaît pas les règles, ne sait pas comment distinguer. Jusqu'à présent, nous sommes au niveau de l'instinct. Nous choisissons le monde que nous aimons. Nous évitons de voter pour le monde que nous ne pas aimer. Donc l'affaire se règle entre l'amour et la haine ou le mépris. Or, cela ne peut pas se passer comme ça au niveau d'un État. Nous avons des élections. Au départ, personne en Haïti aujourd'hui ne peut affirmer ce que nous avons comme texte constitutionnel. Nous avons un décret électoral où le CEP, qui est l'acteur principal, qui est l'arbitre qui va réguler le jeu, est à l'intérieur d'une série de règles anormales. Le CEP est instance de justice absolue. Or, justement, c'est contraire à tout principe de justice, l'absolutisme. C'est pourquoi, à chaque sphère, dans l'échelle de la justice, il y a la possibilité pour la personne qui est en cause d'avoir un recours. Mais la faute, l'absolutisme dont vous parlez, n'est pas imputable au Conseil électoral parce que le projet de décret électoral
était entre les mains de l'exécutif, du Parlement, etc. C'est ce que je vous dis, nous n'étions pas entre les mains du Parlement, il n'y avait pas de Parlement, c'est pourquoi nous non, mais bien avant. Pourquoi nous parlons de décret. Et premièrement, le texte constitutionnel, pour moi, n'existe pas. Donc, il n'y a pas de repère. Deuxièmement, le décret, puisque si nous avons un gouvernement théoriquement, démocratiquement élu et que nous parlions de décret, c'est qu'il y a une anomalie. Mais remontons à une loi, par exemple la loi sur les partis politiques, qui a été le plus gros désastre qui a été commis pendant le mandat du président Martelly. C'est que cette loi a permis que nous passions de 121 partis politiques à plus de 200. Comment organiser une élection sur un territoire aussi exigu avec 200 partis politiques? Donc, c'est comme l'analogie que je faisais. Nous avons d'un côté 20 joueurs pour une équipe et 11 pour l'autre. Le match ne peut pas avoir lieu. En tout cas, si on fait quand même le match, on va vers un désastre. Donc, moi, ce que je crois, ce qui aurait dû être fait ne l'a pas été. Et comme nous voulons quand même progresser avec des règles qui soient normales, nous allons avoir plein de contestations, plein de désordres, dans un espace où, en Haïti, la question de pouvoir est une question essentielle, parce que c'est une question de survie. Ce n'est pas la responsabilité qui est liée au pouvoir qui stimule certains des candidats. C'est plutôt les privilèges liés au pouvoir. Or, ces élections-là, que nous allons avoir le 25 octobre, ce sont des élections générales qui vont engager tous les points du territoire simultanément dans une lutte pour le pouvoir. Vous imaginez? Permettez, colonel, que je me tourne vers Maître Kedler Augustin. Est-ce que c'est sous cet angle catastrophique que vous prévoyez l'avenir du 25 octobre, comme le prévoit le colonel? Je crois que j'ai bien apprécié l'intervention de colonel Rébu. Effectivement, je crois qu'il s'agit d'une catastrophe annoncée parce que l'évaluation n'a pas été faite de manière correcte, dans la mesure où ce qu'on peut dire, c'est que pour aller un peu plus loin que le colonel Rébu, le problème remonte à la Constitution elle-même, qui concentre au sein d'une même institution 3 attributions qui auraient dû être séparées selon la logique de Montesquieu, c'est-à-dire le pouvoir de faire la loi électorale, même si en fait ce n'est pas le Conseil qui fait la loi, mais c'est ce que dit la Constitution, d'organiser les élections sur toute l'étendue du territoire, donc attribution administrative. Et puis notre attribution fondamentale également, c'est l'attribution contentieuse, de juger également toutes les contestations électorales. Ce qui signifie qu'il y a un ensemble de principes élémentaires dont le colonel Rébu a parlé, qui ne sont pas respectés. D'abord, le principe de la séparation des instances de décision et des instances de jugement, ce que vous entendez les gens dire souvent, on ne peut pas être à la fois juge et partie. Donc voilà, par exemple, dans le cas de Senatus, vous allez voir que les avocats de Senatus contestent le fait qu'au fond puissent ester en justice contre une décision du Conseil électoral. Donc nous sommes entrés dans une anomalie juridique, je dirais, insoluble. Il n'y a pas de façon de résoudre ce problème. Donc les divers problèmes que contestent la plupart des candidats qui ont participé, qui ont pris part aux élections, ou tout simplement de simples citoyens, sont liés à quoi? Ce sont des problèmes, je dirais, d'ordre normatif, sont liés au décret électoral. Je ne vais même pas poser la question de la légalité du décret électoral, parce qu'il s'agit clairement d'un décret illégal, pas seulement inconstitutionnel, mais illégal, au regard de l'article 383-2 de la Constitution, qui impose un contrôle de légalité. Il y a donc un contrôle de constitutionnalité pour vérifier la constitutionnalité d'une loi ou d'un décret à la Constitution, mais il y a ce qu'on appelle le contrôle de légalité également, d'après lequel, je dirais que selon le principe de la hiérarchie des normes, donc les lois, la conformité d'une loi lui vient en fonction de sa conformité à une autre loi qui lui est hiérarchiquement supérieure. Donc la loi étant supérieure au décret, on comprend mal qu'on puisse prendre un décret sans qu'il y ait l'abrogation de la première loi. C'est le principe juridique selon lequel la nouvelle loi abroge la loi ancienne. Donc, mais un décret n'aurait pas dû abroger une loi. Première anomalie d'autres théories, sur lequel je n'insisterai pas trop parce qu'on avait accepté d'aller aux élections sur le prétexte de circonstances exceptionnelles. Alors, maintenant vous avez vu un décret qui donne la possibilité aux partis politiques de désigner les 3 membres des bureaux de vote.
qu'est-ce que vous me dites? Comment peut-on admettre qu'un membre de parti politique soit l'arbitre au sein d'un bureau de vote? C'est pourquoi tous les problèmes au niveau des procès-verbaux, on aura toujours... Je me demande quand est-ce que les partis politiques auront la sagesse de désigner ceux-là, hein, qui sont les plus gentils, ceux-là qui peuvent recevoir, je ne sais pas, le catéchisme, pour dire finalement nous allons agir dans le sens de l'intérêt national et non pas pour le candidat. Et certaines fois, au niveau de ces bureaux, ce sont des cousins des candidats, des frères des candidats, des membres de partis politiques qui émettent des rapports au Conseil électoral et sur la base de ces rapports, le Conseil électoral prend des décisions d'annuler des candidats, d'éliminer des candidats sans pouvoir porter plainte, sans pouvoir... sans avoir la possibilité... Même les entendre. Les entendre. Même les possibilité de faire juger l'affaire pour que la vérité puisse luire véritablement. Donc, on est entré dans un véritable... On peut voir que le Conseil fait figure d'un véritable impérium. C'est-à-dire qu'il y a... C'est l'instance suprême, comme l'a dit. Donc, il juge, il fait la loi, et puis aucun recours des fois. Des fois, il dit qu'il y a recours, des fois, il dit qu'il n'y a pas de recours. Des décisions irrévocables. Irrévocables. Donc là... Nous sommes dans vous êtes dans le devrait être, ce que la réalité devrait être. Mais aujourd'hui, la réalité est ce qu'elle est. Le CEP concentre en son sein tous les pouvoirs. On doit faire avec, parce que c'est le CEP qui réalise les élections. Maintenant, il y a une question d'ordre moral qui se pose. Pour éviter la catastrophe, parce que vous l'admettez tous les deux, que faire? Mais justement, moi, je ne vois pas de solution. Nous allons... Il y a toujours une solution. Non, nous allons vers la catastrophe et quand elle sera là, on gérera la catastrophe. Non, nous sommes des hommes, nous pouvons éviter une catastrophe. Nous ne pouvons pas l'éviter. Premièrement, personne ne peut ne pas réaliser ces élections-là. Les conséquences seraient beaucoup plus graves. Il y a des gens qui parlent de transition. C'est une perspective assez souvent, apparemment alléchante, intéressante pour certains intérêts. Mais la première question que je me pose, sur la base de quelles règles encore? C'est qu'il n'est pas prévu, par exemple, quand vous arrivez à un hôpital, il y a un protocole qui est établi. Il y a quelqu'un qui vous reçoit, qui fait une évaluation pro domo de la situation, qui sait si vous devez être envoyé aux urgences, quel médecin qu'il faut appeler par rapport à la nature du cas, et où vous orienter. Par exemple, si c'est une dame qui est enceinte, qui arrive, qui veut accoucher, on ne va pas la transférer vers l'urologie. Parce qu'il y a une règle qui est établie, si c'est une dame, elle a des problèmes qui sont liés à l'enfantement, donc il lui faut qu'elle c'est pas un pédiatre qu'on va lui envoyer. Donc, ce sont justement, nous sommes dans cet imbroglio. Nous avons des règles qui sont anormales au départ. Et dans un espace où la passion est règle. Et le maître Auguste vous l'a dit tout à l'heure, le CEP a un pouvoir absolu et agit à l'intérieur de ses propres contradictions. Mais il se trouve que le CEP est arbitre. Prenons le cas du professeur Jacques Lemarque. Le CEP a deux instances de justice intégrées dans son système. C'est le BCED et le BCEN. Rien d'autre. Ces deux entités ont donné raison au professeur Lemarque. Et le CEP, par sa seule décision, a révoqué toutes les décisions de justice. Mais pire, le professeur lui-même n'a aucune possibilité de recours. Des candidats ont été accusés pour avoir commis des exactions ou du désordre pendant la journée du 9 août. Ils n'ont pas été entendus. Donc, ils n'ont pas eu la possibilité d'utiliser la règle primaire de la justice, que l'accusé soit entendu, qu'il se défende. L'accès à la justice. Ceci a été littéralement éliminé par le CEP. Maintenant, dès que la justice devient injuste, il n'y a plus de règles. C'est la règle de la rue. Et c'est ce qu'on va avoir. Parce que, justement, les règles ne sont pas préétablies. Les partis politiques
Nous sommes à l'intérieur de mensonges, d'une série de mensonges, et envers Michel Youn rentré dans l'autre. Pour moi, pour autant que je connaisse les partis politiques, il n'y a pas 3 partis politiques en Haïti. Parce qu'un parti politique, c'est quoi? C'est une idée qui est véhiculée par un groupe de femmes et d'hommes et à laquelle adhère une quantité de citoyens et qui cotisent pour pouvoir soutenir cette idée. Dis-moi quel parti politique a des partisans qui cotisent à l'émergence, à la floraison du parti. Ça n'existe pas. Les gens qui viennent au parti politique viennent pour que si jamais, d'ailleurs, généralement, à part 1 ou 2 partis politiques, et même au niveau de ces partis politiques-là, vous avez trouvé des membres de partis politiques à être membres de plusieurs autres partis politiques. Mais si nous ne régulons pas cette question, nous savons que nous organisons un désordre. Parce que la personne qui vient au parti politique vient pour une possibilité de pouvoir. Donc, une probabilité qu'un jour, ce groupe-là sera au pouvoir, donc il aura la possibilité de régler ses propres affaires. À partir du moment où on est dans l'intérêt individuel et rarement l'intérêt de groupe, on est sur un champ de bataille. Parce que quand on considère la situation de précarité générale du pays, déjà, vous imaginez un bonhomme au fond d'une section communale qui décide d'être cassé, il va être chef. Et puis le Ouégonais qui t'a capable empêcher le chef. En Haïti, avec la mentalité que le chef, au départ, c'est quelqu'un qui agit dans l'arbitraire, qui utilise la force, la violence pour imposer ses points de vue. Donc, le pari est déjà engagé et les conséquences aussi. Donc, on aura la journée du 25 octobre, comme on a eu celle du 9 août, et on va avoir à gérer le désastre. Maintenant, les gens qui parlent de transition, bien sûr, on est condamné à la transition en Haïti, comme on l'a été depuis le 7 février 1986. Mais on ne s'est jamais assis pour poser les bases d'une société. J'avais fait la comparaison hier matin sur Radio Métropole. Disons qu'il y a des sections communales où il n'y a pas d'établissement scolaire, qu'on en construise. On dit, bon, ok, ça va permettre que les enfants qui ne sont pas à l'école y aillent. Mais si le jour de l'ouverture des classes, il n'y a pas de directeur, il y a quelques professeurs qui sont là, les élèves n'ont pas été enregistrés, ne savent pas à quelle classe ils vont aller, le matin de la rentrée des classes. C'est un désordre que vous organisez. C'est exactement la même chose. Maintenant, quelles sont les règles? Dès que les règles ne sont pas très claires, ne sont pas établies, on va vers le désordre. Donc, on aura à gérer ce désordre-là aussi. Tout à fait. Est-ce que, Maître Kedler-Augustin, les élections ne sont pas comme une espèce d'équation ou un syllogisme? Si les prémices sont fausses, la conclusion sera, elle, aussi fausse. Vous vous aventurez quand même, parce que vous êtes candidat à la députation. Au Sénat, pardon. Vous restez dans la course, malgré le fait que vous prévoyez la catastrophe. Non, le classement, je suis victime. Je suis une victime. J'aime dire de préférence que le pays est victime parce que non, mais il faut attendre les résultats définitifs. Non, non. C'est pour les gens qui sont en contestation. Moi, je n'ai pas contesté. Je n'ai pas contesté parce que tout simplement, je ne disposais pas des procès-verbaux. Donc, je crois que ce qui s'est passé, j'aurais pu me plaindre et prendre la position de ceux-là qui réclament à tue-tête le départ du CEP et qui vont même jusqu'à demander une transition. À propos, je dis que nous sommes déjà dans une transition. C'est un gouvernement de transition qui est en place ici. Donc, je ne sais pas de quelle transition parle-t-on maintenant. Donc, moi, ce que je pense, c'est que je peux rester un pessimiste dans la mesure où ce que je vais dire comme proposition paraîtra toujours idéaliste. Je ne vois pas les hommes politiques de mon pays accepter de se hisser à un tel niveau de patriotisme. Parce que le moment est extrêmement difficile. Ce qu'il y a, quand il s'agit de problèmes qui est posé à l'intérieur même de la norme qui doit régir l'organisation des élections, il faut la remettre en question. C'est un décret, c'est facile, mais combien d'entre eux vont être d'accord de remettre le décret en question? Et même quand ils auraient accepté de remettre le décret en question, auront-ils les experts nécessaires pour leur montrer les problèmes fondamentaux? Dans la plupart des cas, ce qui est arrivé, vous vous rappelez... Non, remettre le décret en question, notamment l'article qui offre... Vous voyez quel article? C'est surseoir au processus électoral. Rapidement.
on pourra toujours reprendre, mais il faut s'asseoir à partir d'une évaluation à laquelle prendront part les partis politiques et d'autres experts pour évaluer le processus électoral. Parce que le verre est dans le fruit. Quand vous dites, par exemple, que ce sont les membres des partis politiques qui vont composer, ils vont être président, vice-président, secrétaire d'un bureau, hein, vous imaginez que, par exemple, OPL a un membre influent du parti, il l'a désigné pour le représenter dans un bureau, et puis c'est lui qui va gérer les élections le jour. Mais il va écrire... C'est justement la bataille qu'on avait conduite pour qu'il n'y ait pas de représentants de partis politiques au sein du CEP. Pourtant, les partis politiques... On ne peut pas avoir voilà le problème. Alors que ce même décret électoral vous dit que les procès-verbaux, plus de 470 voix, dès lors qu'il y a rature dans ce procès-verbal, on doit éliminer ce procès-verbal. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il note le résultat, 213, il écrit 13 comme 30 en chiffres, et puis en lettres, il écrit autrement. Et puis finalement, on annule. C'est pourquoi, quand le professeur Réby parlait de question de liberté du vote, c'est un élément fondamental de la démocratie, parce que le vote doit être libre. Donc on n'a pas un vote libre véritablement. Non seulement la question de distance par rapport au déplacement des gens pour aller voter, mais ce problème est fondamental et est insoluble parce que ce sont toujours les partis politiques qui vont désigner les gens. Ce que je pourrais dire, j'aurais pu inviter les partis politiques à ce soir, le conseil électoral à ce soir sur la tenue du deuxième tour. Et puis, parce que le professeur Réby l'a dit, ce n'est pas nécessairement les membres du CEP qui sont animés de mauvaises intentions par rapport à l'organisation des élections. Le verre est dans le fruit, ils ne peuvent rien faire. Ils sont restés en haut, au sommet d'une superstructure, et puis ce qui se passe dans l'infrastructure qui est surtout fondamentale, dans la cuisine des élections, hein, leur arrive en dernière instance. Ils sont acculés. Et ils seront encore acculés parce que les passions seront renforcées, seront exacerbées à l'occasion des prochaines élections. Je pense que chacun doit faire un effort de dépassement de soi pour comprendre que ce qui va se passer, la catastrophe que nous avions annoncée, elle est imminente. Et que par conséquent, il faut faire taire les intérêts mesquins pour faire primer l'intérêt général. Et c'est là le côté illusoire de ma volonté, de ma foi, je dirais, de ma foi. Bon, nous sommes arrivés à la fin de la première partie de l'émission. On va continuer à parler du processus électoral, mais c'est bien après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités ce matin, le colonel Himmler Réby et l'ancien porte-parole de la primature, maître Kedler Augustin. Avant la pause, maître Augustin, vous disiez que le processus électoral ou encore les élections, le processus doit être réévalué. Par qui cette évaluation doit être faite? Il a bien dit, donc moi je ne peux pas répondre ex cathedra parce que dans ce même décret électoral qui tient encore, il n'est pas dit qu'il y a un individu, une autorité ou une institution qui est placée pour faire pareil travail. Mais je dirais que dans la circonstance dans laquelle nous nous sommes trouvés, je crois que l'idée de consensus est la meilleure. C'est-à-dire qu'on pourrait réunir avec tous les partis politiques, les partis impliqués dans le processus électoral, l'exécutif, tout le monde, et surtout accepter qu'on fasse appel à des experts. Parce que le problème que je viens de signaler vient de quel comportement? C'est le comportement pour les partis politiques de vouloir intégrer tous les espaces. À partir du moment qu'on dit que les partis politiques vont se trouver dans les bureaux de vote, et puis tout le monde est d'accord. Ils ne se sont pas rendus compte que les bureaux de vote doivent avoir seulement 3 partis, et que ces partis à sort qu'on va choisir 3, et qu'il y a d'autres partis qui seront absents. Ils pensent qu'ils vont avoir la conduite du processus électoral, et tout le débat depuis 1986 jusqu'ici, c'est pour cela. C'est pourquoi la démocratie ne peut pas avancer en Haïti, parce que tout le monde veut avoir le contrôle du processus électoral. On l'a vu sur le président Préval, ils n'ont pas voulu la mise en place, ils ont empêché la mise en place du conseil électoral permanent en n'organisant pas les élections des collectivités territoriales. Et maintenant, la Constitution trouve un moyen plus facile pour permettre au conseil électoral permanent d'être formé à partir de 3 membres désignés par chacun des pouvoirs, CSPJ, Parlement exécutif. Ils n'ont pas voulu l'application de cette formule, même si on reconnaît que le Parlement n'était pas dans des conditions normales de fonctionnalité. Mais cependant, ils n'ont pas voulu, ils ont combattu l'exécutif pour avoir ce conseil électoral. Ce sont eux, c'est le conseil électoral qui est désigné, qui a été voulu, qui représentait la garantie de fiabilité, de crédibilité des élections pour l'opposition.
Donc, voilà pourquoi, pour moi, je suis resté très pessimiste, parce qu'en fait, ceux qu'ils contestent, les membres dont ils demandent le départ, ce sont ces membres qui représentaient la garantie de fiabilité. Qu'ils ont choisi qu'ils croyaient être les meilleurs. Ils n'ont jamais accepté d'approfondir la réflexion pour aller jusqu'à l'œuf, à Beauvau, comme on dit en latin, pour voir effectivement que le décret électoral qu'ils ont accepté parce que certainement, on a dit qu'on va financer les partis politiques, sans se soucier véritablement de creuser en profondeur. Et colonel, vous semblez ne pas disconvenir à l'idée d'évaluer les élections. Mais absolument pas. Je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée. Moi, je vous dis, face à une situation, je demande quelle est la règle. Ceci n'est prévu nulle part. Mais dès lors qu'il faudrait trouver comme solution, comme palliatif, l'évaluation des élections, on se demande quelle instance est habilité à faire ce travail. Vous savez qu'il n'y a aucune règle qui prévoit que le Premier ministre soit en fonction et sans passer devant le Parlement. Mais c'est ce que je vous dis. Nous avons organisé une quantité de désordre. Maintenant, c'est à l'intérieur du désordre, en fait, face aux résultats de notre désordre, que nous allons tenter de trouver des palliatifs. La seule solution qu'il y a, par exemple, si vous prenez le problème de l'électricité en Haïti. Toute la journée, son pôle en pile, électricité. Le problème de l'électricité apparaît, nous ne jamais résoudre. Parce que pour résoudre le problème de l'électricité, il faut commencer par des citoyens qui ont des cailles, qui ont des adresses, des rues. Côté si vous connaissez ça, c'est adresse, il ne pas payer courant, il vient pour le payer courant, il ne pas payer courant, il va le couper. Mais quand, par exemple, il y a un pile monde qui marche un côté en désordre, et ce n'est pas faute, ils sont obligés de venir là. Il y a lumière, il y a possibilité pour venir, il faut que vous veniez tout. Ils prennent, ils n'ont pas de travail. Parce que le problème dans la capitale, c'est la désorganisation, la non-organisation des sections communales et des communes qui viennent barreau. Donc, tant que vous ne retournez pas à l'organisation de base de la société, Haïti est comme une maison qui a été construite par le toit. Pour mes bails, ils ont fait 3 tuyas, et puis l'enfin fait 3 tuyas, tout le monde kembe, un pied, ils kembe là, mais c'est 3 tuyas seulement gagné. Et puis c'est moun yo qui tourne poto kaila, qui tourne base kaila. Les bouquets ça passe kaila vide sous yo. C'est la même chose pour la gestion du FATRA. Dans qui peut tendre à gérer FATRA toute la journée. Parce que FATRA, sont question d'éducation. Quelqu'un qui vit dans une ville est préparé pour vivre dans une ville. Ce n'est pas qu'on soit nègre, ou pas qu'on est des nègres, ou est grand la journée, ou à passer sous machine de bikembe pigeon, ou à pipi dans l'arrière carrément. Mais si on est dans la tête, ils ont un peu bon lié, non, regardez. Il n'y a pas aucune différence. Pourquoi ce bonhomme-là n'est pas préparé pour vivre dans cet espace social? Maintenant, nous ne mettons pas les conditions pour lui amener l'éducation, l'organisation dans son espace. Lui obliger de venir chercher la vie à côté de lui. Mais non, mais passer tout le temps à courir, ou à dépenser des milliards pour gérer FATRA. Par exemple, quand vous passez à la Saline, mais masse FATRA m'a regardé, nature FATRA, ça veut dire que son pays paragonome, même moi, pour FATRA, ça a vu tout non problème. Premièrement, pour là, il n'est pas fait pour le là. Deuxièmement, le final pour tout non problème. Parce que son FATRA qui est totalement organique, bon, pas aucune machine qui a ramassé pour le faire fumier avec lui pour faire produits biologiques. Donc, nous sommes pays côté, nous comprenons, nous faut. Pour qui ça? Tout ce que nous faisons, nous le faisons à partir de règles inexistantes. Nous préparons, nous disons que nous allons faire des élections. C'est une affaire très sérieuse. C'est pour choisir les dirigeants locaux, les dirigeants au niveau national pour un pays. Dis-moi qui connaît que là, son bureau de vote, souvent pour aller voter un jour, c'est là où on pour aller. Ceci n'est pas organisé. Par contre, si vous prenez par exemple à l'ouverture des classes, au départ, et parents, et directeurs, et professeurs et élèves savent que l'adresse de l'école, c'est à tel point. Ça aurait dû être la même chose pour les élections. Le conseil électoral aurait dû avoir des structures connues par toutes les populations. Quelle histoire, par exemple, on a regretté Thomas Saint-Henri à voter d'Elba? Cela veut dire que yo tout privé choisi un monde. Par exemple, moi, je suis né à Pétionville, je vais évoluer à Pétionville. Mais j'ai près de 35 à 40 ans que je vis à Delma. Qui ça qu'a expliqué? Vous faut notamment de m'explication comment on fait ces Pétionville ou à voter.
Parce que votre commune, c'est de vie, c'est Delma. Donc, si je viens pour me voter, je ne peux pas voter pour magistrat Pétionville. Il faut que c'est pour magistrat Delma pour me voter. Si je suis à faire, il faut que le conseil électoral a voté, moi, de m'explication. Mais le conseil électoral n'a aucune idée. D'ailleurs, ce n'est pas lui-même qui gagne liste électorale. C'est l'ONI. Sur l'autre institution, pas gagné pour louer avec l'élection. Donc, nous avons organisé toute une série de désordres au départ, sur le papier. Et quand nous face à la catastrophe, nous avons besoin d'une bonne solution. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Donc, ces élections-là, comme moi, je ne dis pas personne qui a bloqué, ou nous a dit pour ne pas faire l'élection, je t'ai considéré comme fou. Et puis, on a un autre gros problème. C'est l'intrusion de l'international. L'international est un international commerçant qui nous envoie, bon, ce sont des êtres humains, je ne vais pas utiliser le terme déchets, en tout cas les gens les moins qualifiés. Seul objectif, c'est venir prendre, faire de moun yo gen la caillou qui pas capable faire un bon travail, venir tourner chef ici, et à partir de là, on pour ramasser 3-4 cobs que vous voyez. Par exemple, j'écoutais les nouvelles ce matin au niveau international. Au niveau du Conseil international de l'ONU pour les réfugiés, on a calculé que l'air débloqué un cob pour qu'on prenne un réfugié, c'est 38% d'un cob sacrifié un réfugié. C'est comme la théorie des aides en Haïti. Plus de 70% de cob de bail pour Haïti, ils retournent à jouer un propre pays de bail encore. Ce que l'international donne d'une main, elle le reprend de l'autre. Il tout voye moun, il tout voye agent et puis c'est agent ça expert. Et par exemple, vous pas dans une élection en Haïti et puis son équipe à Dubaï et me donne l'autre bêtise plus grave. C'est puis à taper ces bail pour justifier tête li. Il dit que c'est moun côté au bail imprimer 4 qui a payé voyage. Donc bon, on pas quoi que rive dire un bail comme ça vraiment. Donc ça veut dire que nous avons concussion, tout bagaille mélangé, on pas capable gagner une institution indépendante qui font travail pour institution indépendante comme CEP et puis c'est monde qui a un job là qui a payé pour me voyager pour me garder ça l'affaire. Donc il devient mon patron. Ah oui, trop satisfait de Jean-Pierre là. Il devient mon patron. Pédo. Donc si il travaille pour moi et puis c'est lui-même qui a payé frère, les moi m'oublier dit ça le faire bon. Donc et nous dit ça. Nous pas contentés de faire. Nous même rive dire. Donc ouais tête nous pas bien. Donc pour essayer de justifier un reproche qu'il a fait, il y a une bêtise beaucoup plus grave que Zach qui a fait. Donc, et c'est pas faute, c'est pas sorte moun yo sorte, non. Ils sont dans une dynamique, ils sont dans un moule, quelle que soit bonne volonté, il y a une forme moule là. Donc, moi comme citoyen, ma position par rapport à ces élections, 1, on connaît que l'élection a fait. 2, il y a cumulé un gros désordre. D'ailleurs, un mois après, le CEP ne veut pas donner. On désordre qui pourrait déboucher sur annulation, non? Non, il ne va pas déboucher sur annulation. On a fait même un habitué faire. Il a passé là son remake. Il fait en 2006. Il fait en 2010. Il peut le faire en 2015. Ça veut dire que ceux-là qui ont les bras forts. On se prépare pour le désordre. Oui, le désordre l'a fait, là dans la rue, comme d'habitude. Et puis, par exemple, en 2006, comment on a résolu le problème? C'est finalement le président Préval, un homme pour qui j'ai beaucoup d'appréciation. Beaucoup d'appréciation. Parce que c'est un dirigeant politique qui est beaucoup plus calme. Très modéré. Qui est très modéré. Et qui toujours, en dehors des autres généralisés, nous gagnons, la chercher, justement, il l'a dit, qui est pour nager, pour nous sortir. Finalement, il s'est réfugié à Mamlan. Les deux autres, ils étaient dans la RIA. Lui-même, il dit, bon, moi-même, et pas mettre mon yo, c'est pas mettre dehors. Donc, si nous besoin d'entrer, c'est pour nous parler avec eux. Finalement, on a trouvé la solution. Il est devenu président à 48% des votes, qui étaient contre les règles prévues. Mais pour permettre que mon piscine Montana soit capable de débarrasser. Le président, en 2010, l'élection fin faite, nous pas capable de résultat. Des autres pétés dans la rue. Le président, même bien content, même tout dit, président Matéli, c'est pouvoir là, c'est pouvoir. Pour une question totalement idéologique, bien que je me rende compte après que moins trompé, parce que par une question d'idéologie, vraiment cap déterminé dans là. Maintenant, élection bail, résultat au bail, en 2010. Nous connaissons le résultat pas de ça. Que son entourloupette qui fait pour nous briver, un deuxième tour à Jean de Guénin, au deuxième tour, oui, le président
Martelly a battu Mme Maniga au deuxième tour. Maintenant, on va avoir la même chose. Il y a 3 nègres qui apparaissent en tête. Nègres qui fait plus bruit, plus pointe là. International, la même gens près du cocktail de jeter dans Montana. A dit, mes amis, après 3 jours de on a fatigué tout. Et comme nous fatigués. Et puis, il y a pas une solution. On a dit, bon, que nous résignons à ça. Colonel, permettez-moi tourner vers Maître Augustin. Si nous rentrons dans évaluer l'élection, le 7 février, pas de bon président. Le 2e lundi de janvier, pas de parlement. Il y a toujours possibilité. Donc, transition. Moi, par contre, non, pas dans transition du tout. Parce que le monde qui dit transition, moi-même... Toute évaluation, c'est transition. Non, pour ça me dit ça. Pour moi, nous, en transition, déjà, nous ne pouvons pas parler de transition. Toute évaluation, c'est correction. Hein? Non. Le n'a pas évalué, n'a pas campé sur le processus là. Oui. Mais son transition pour faire. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Pas forcément. Même CEP a évalué tel point. Les partis politiques, tout le monde réuni pour nous dire qu'on bagaille qui pas de bon, pour nous recommencer en nous entendant. C'est ça qui pas bon. Mais 7 février, le président Martelly doit aller. Eh bien, après l'élection, après 25 octobre, après l'élection, il n'y a pas obligé de faire. On a le temps pour ça. Quel que soit ça, il fait un bois. On boit, il y a fait son élection. On boit, fait. Quel que soit ça, il fait tout. On a fait que vous pas corriger, bon, même pas contre correcteur soit sorti. C'est même gens, on va faire constitution poser dans le pays. Nous reconnaître qu'il y a des gens qui ont falsifié une élection, une constitution. On va d'une extrême gravité. Nous reconnaissons que la constitution de la République qui a été votée par le Parlement a été falsifiée par des citoyens. Alors le problème, colonel Rébus, c'est que face à la réalité, il faut une solution quand même. C'est vrai que en pile anomalie sous Jean-Orange Constitution, mais en fait, il faut que nous ayons une solution parce que ça qui fait là, tout n'est pas constitutionnel, tout véritablement. Tous les deux, nous déjà dans dehors constitutionnalité. Moi, je voulais croire que, par exemple, nous sommes un argument juridique fort qui, dans le décret électoral, là, peut arranger. Peut-être que nous ne connaissons pas tant d'arguments juridiques là parce que nous n'avons pas rien de technique, c'est bagaille politique. Mais il y a une raison politique fondamentale également pour qu'on réévalue le processus. Parce que si vous écoutez bien différents acteurs politiques qui parlent dans l'autre parti politique, les flèches sont lancées en direction de qui parti? Bouclier PHTK. Qui ça? Ça veut dire que c'est tête calée. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que je dis, pour tout le monde accepter l'élection, pour le parti politique, il faut que le conseil électoral là fonde pour ni Jovenel ni Kaolé pas président. Pas président. C'est comme depuis que le président est tout d'accord que c'est le conseil électoral qui met le président. Alors, colonel, parlant de président. Donc, pour le faire une bonne élection là, il faut que les fonds ne pas quitter ni Steve Kaolé ni Jovenel. Colonel, parlant de président, nous connaissons que vous avez supporté Mario André-Sol comme candidat à la présidence. Pardon? Oui, nous apprenons ça. Qui bon? C'est faux. Qui bon? Ah oui, il y a des informations qui viennent sous nous comme ça, au niveau de métropole. Mais qui boit? Alors, ou infirmé? Qui boit? Non. C'est que j'ai rencontré Mario, était un capitaine de l'armée. J'étais son instructeur à l'académie militaire. Il a passé plus de 8 et 10 ans, sa femme et lui, à faire du sport au CPM. Mario, c'est un ami personnel. Il a inauguré local, part-il, l'a invité, par le saluer. Mais ce n'est pas un support politique. Mais c'est quand on a dit m'a supporté Steven Benoît, ou bien dit m'a supporté professeur Sauveur Pierre Etienne. Ce sont des amis. Si au combat il a fait inviter, je vais aller. Non, tu as une solidarité militaire. Non, il n'y a pas parlé de pays bas. Oui, parce que les informations sont arrivées comme ça à métropole. Mais il n'y a pas eu d'information. La seule information qu'il y a eu, c'est que j'ai été à la cérémonie d'inauguration de son local. Il est venu me saluer. On s'est entretenu. Une belle photo faite. Et photo a fait la une, c'est tout. Okay. Maintenant, ça s'arrête là. Je n'ai jamais encore parlé à Mario en tant que candidat à la présidence. On ne s'est jamais réuni, on ne s'est jamais vu. Et moi-même, son grand monde toujours été dans le placement. L'homme invité mon côté m'aller, l'homme pas invité moi pas aller. Aujourd'hui, si Mario m'appelle, il me dit, mon colonel, je vais le voir. On a discuté, ça, discuté. Ça va lui dire, m'obliger d'accord avec lui, il est obligé d'accord avec moi, que je supporte, que je supporte. Alors, messieurs, nous arrivons dans la fin de l'émission et nous déborder largement déjà. Une seule question pour nous deux, pour nous finir. Public là, au moins 2 actes politiques que acteurs politiques nous doivent faire pour nous sauver même à moitié le 25 octobre. 2 gestes politiques
Ah, mon cher, moi, de Maloué l'Éternel là, oh, monsieur très occupé. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Il faut attendre qu'on arrive au désordre. Ce sont les données du désordre. C'est à partir de données du désordre que la solution a sorti. Clair. Bon, ceux-là qui sont victimes du processus électoral font effort de dépassement de soi pour accepter pour le pays qu'il le soit. Et puis, le conseil électoral là, bon côté parle, chita avec tout l'autre acteur politique, renoncer à toute idée personnelle, question de transition, veut aller, pas veut aller. C'est pas pour voir qu'on discute encore. Je suis très illusoire, mais je suis obligé de l'être quand même. Donc, accepter ça ensemble pour que vous allez dans tout ce problème là, véritablement, parce que pas d'autre moyen pour l'élection bon là que non, pour passer maintenant dans le décret électoral. Maintenant, moi, ce que je crois, situation de là, quand même, chaque situation anormale ou apparemment désespérée, porter dans lui-même les germes de la bonne solution. Et nous rendons compte que nous sommes dans une société qui conceptuellement pas organisée, pas structurée. Et nous ne pouvons jamais faire le marché tant que nous ne sommes pas structurés. Donc, que nous prenons président Cypralvin là, comme le moment de la réflexion et de l'organisation sociale, de l'organisation réelle du pays, de telle sorte que pour ne pas continuer à répéter le même schéma qu'on a répété depuis 1986 là, chaque fois nous avons un problème, la rue, désordre, wash, du feu, et puis nous faisons un bagaille pour les gens qui paraît plus fort dans le moment et qui n'a pas de capacité pour résoudre le problème de fond. Il nous faut aller vers la vraie conférence nationale, vers l'organisation spatiale du territoire à l'intérieur d'un texte constitutionnel qui pourrait servir de guide et en mettant les institutions qui peuvent faire l'État fonctionner. Cette affaire du conseil électoral, ça ne veut pas être un accident tous les matins. Ça doit être une institution organisée. Il y a dit pour le pas partisan. Ce n'est pas vrai. Ce sont des êtres humains. Maintenant, moi, je crois qu'on doit aller vers l'organisation de l'État ou bien nous devons continuer à faire des ordres, à faire depuis 30-40 ans, qui va nous résultats à côté de nous hier. Nous par contre qui j'en pour gérer le problème avec Saint-Domingue, parce que Saint-Domingue a shooté nous hier. En 1948, l'État a fait exposition universelle. C'est là que le président dominicain est venu garder pour la qui j'en pour la design Saint-Domingue. Il te dit, il prend le travail pour Saint-Domingue qui a rassemblé à Port-au-Prince pendant 10 ans. Il prend le travail pour ça. C'est là ça reprend. Qui ça nous fait de bord de mer par nous de bicentenaire là? Nous faisons des potoirs. Nous copions la caille, et puis nous mettons malécon sur tout bord de mer la caille. Donc moi je crois qu'il nous faut trouver des femmes et des hommes qui prennent le temps, le mandat à venir, le temps de la réflexion pour recadrer la nation, pour nous sortir des autres permanences parce que nos résultats ne sont pas bons pour nous. Voilà, c'est la fin de l'émission. Permettez-moi de poser nous une dernière question, même d'à bien répondre en toute franchise. Simplement. N'a répondu. Vas-y. Kedler, on va répondre. Dans 54 candidats à la présidence, qui est-ce Haïti besoin comme président? Dans 54, monsieur Genlal, messieurs et dames qui Genlal. Ah, par contre, c'est ça Haïti besoin. Chaque monde qui a gagné. Non, selon vous-même. Chaque monde qui a gagné. Qui a voté même. Qui est-ce Haïti besoin dans 54 figures ça? Et bon, moi je crois que Haïti besoin. Il y a un monde qui a une mentalité de travail, qui a une discipline et en même temps tout respect des règles du jeu démocratique, qui connaît, il n'est pas omniscient, il n'est pas contre toute bagaille. Quand il faut faire appel à des compétences, faire appel à des compétences, maman dans le monde contre toute bagaille, parce que contrairement à ça, moi, mon Abdio pense son nègre qui parle français, comme si il parlait tout le temps, c'est lui qui est président, c'est pas vrai. Nous avons besoin de monde qui a une vision. C'est qui nous avons besoin de monde qui a une vision et très prochainement, Mabdil, parce que c'est un personnage public. Colonel. Bon, dans 54. Je connais qui est-ce qui est président, mais j'ai hésité entre deux mondes, qui est président, qui est capable le meilleur produit sorti de ce désordre. Malheureusement, je ne peux pas dire parce que même nos amis, il y a un candidat à la présidence. Je ne peux pas dire, même qu'on est en désordre là, qui Jean-Baptiste après la sortie, et il y a un petit griot pour le président là. Il faut une force souterraine, il faut un groupier en Allemagne, un autre groupier aux États-Unis, il faut un pile gros monde. C'est tout comme ça, là, habitué. Nous comptons ça, envie de dire après réponse. Dis-moi. Quand viendra le règne de la franchise? Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de
Radio et Télémétropole. Nos invités ce matin, c'était le colonel Himmler Rébu et l'ancien porte-parole de la primature, maître Kedler Augustin. Messieurs, merci. C'est moi qui vous remercie parce que nous avons passé un bon moment ensemble sans naturellement trouver les bonnes solutions. Vous n'avez pas été trop franc à la dernière minute. Bon, moi j'ai été franc, je vous dis. Non, mais qui... Non, je ne franc parce que je suis trop franc, je ne suis pas capable. Pourtant, je me rapporte qu'il a été franc. Et voilà, merci messieurs. Restez sur Métropole, vous ne serez pas mieux ailleurs. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.